Les magasins Action ont sorti il y a quelques jours un ruban LED segmentable. C'est le Smart Digital LED Strip qui fait en fait 2 fois 5 mètres. En fait, c'est deux rubans de 5 mètres qui vont se brancher sur un seul contrôleur. Alors segmentable, c'est sympa parce que ça veut dire que vous n'avez pas tout le ruban qui est forcément de la même couleur. Vous pouvez choisir plusieurs segments avec des couleurs différentes et même mettre des animations. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter parce qu'il n'est pas très cher. Il vaut à peu près 24 € au moment de sa sortie et je pense qu'il doit être un peu plus cher au moment où vous regardez la vidéo, mais je pense qu'on doit être en dessous des 30 €. Mais avant de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte très rapidement. Après, on va parler des caractéristiques techniques. Ensuite, on fera une installation très rapide, mais vous allez voir, c'est très simple à l'installer dans l'application. On regardera toutes les fonctionnalités qui s'offrent à nous avec ce ruban. On regardera dans les scénarios ce qu'on peut faire. Ensuite, on fera le test des assistants vocaux pour voir si c'est bien compatible avec les assistants vocaux. Et puis, avant de conclure, on le mettra en difficulté, ce petit ruban. On va essayer de lui faire des coupures de courant intempestives, des coupures de réseau Wi-Fi pour voir si ça fonctionne encore. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce ruban. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Donc voilà la boîte, ça vous donne comme ça une idée. Donc comme vous pouvez voir, il fait RGB et du blanc chaud. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment du blanc chaud. À l'intérieur de la boîte, nous avons les deux rubans LED. Voilà, qui sont disposés en rouleau, bien sûr. Donc ce qu'on peut tout de suite voir, c'est qu'ils sont recouverts d'un petit revêtement PU qui protège tous les composants. Ça, c'est plutôt sympa. On voit ça généralement sur des rubans plus haut de gamme. Ici, nous avons la connectique qui est a priori une connectique propriétaire. Mais vous allez voir qu'elle est plutôt costaude, c'est pas mal. Et bien sûr, l'envers est totalement recouvert d'un adhésif qui va vous permettre de coller votre ruban où vous voulez. Donc il y en a deux. On a également l'adaptateur secteur qui est assez long. Le câble fait à peu près 1,50 m. Et pour information, c'est du 24 volts, 1 ampère et 24 watts de consommation. Une petite télécommande qui va vous permettre de le piloter sans rentrer dans l'application sur le téléphone. Mais sachant que la première fois, vous serez obligé de l'installer dans l'application sur le téléphone. Ça ne fonctionnera pas si vous ne l'avez pas installé. Et puis notre contrôleur. Donc comme je vous l'ai dit, ici, il y a un petit receveur pour l'infrarouge, et puis les deux départs vers nos rubans. C'est plutôt costaud, ça, c'est bien fait. Ici, vous avez le contrôleur avec un petit bouton marche-arrêt ici, et puis sur le côté, un petit micro. Je vais vous expliquer par la suite à quoi ça sert. Et là, on a des informations pour ceux que ça intéresse, rien d'extraordinaire. Alors, ce petit contrôleur-là, franchement, fait très produit chinois bas de gamme. Le plastique est vraiment très fin. Et puis, vous voyez, là, on a le bouton qu'on peut appuyer pour allumer ou éteindre. Mais là, si j'appuie ici, ça marche aussi. Je l'allume ou je l'éteins. J'ai l'impression que l'arrière va s'enlever de peur. Bon, vous voyez, regardez, voilà, c'est pas bien fini du tout. Si c'était pas vendu dans un magasin qui a pignon sur rue, j'aurais tendance à dire que c'était un peu dangereux. Mais là, ça a dû passer tous les tests européens et français. Donc, c'est purement cosmétique, mais c'est de la cosmétique qui est vraiment de basse qualité. Et c'est franchement dommage. Parce que quand on voit le ruban qui a l'air quand même de bonne qualité, voir ça à côté, bon, je suis un peu sceptique. Et puis bien sûr, on avait une petite déclaration de conformité. Et puis une notice où il y a le français, mais franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça dans la vidéo. Au niveau des caractéristiques techniques, bon, déjà, on a une certification IP20. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout étanche, c'est vraiment un ruban pour l'intérieur. Si je me rappelle bien, IP20, c'est juste des corps solides de plus de je sais plus combien qui ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Il a une consommation, quand il est vraiment allumé à fond, de 23 watts. Sinon, en mode veille, on est plus vers les 0,40 watts.
Il est donné pour fonctionner 15 000 heures. Il y a 2 fois 5 mètres et il est coupable tous les 25 cm. Là, on voit bien où on peut couper. Il y a bien le petit ciseau. Alors, sachez que par contre, vous pouvez, mais ça ne marchera pas bien, mettre par exemple 3 mètres sur ce ruban-là et 5 mètres sur l'autre. Vous allez voir, je vais vous expliquer par la suite quand on fera le tour des fonctions. Il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, l'assistant vocal de Google et avec Siri, les shortcuts. Donc il a une puissance d'éclairage de 1600 lumens, alors quand il est au max en blanc à fond la caisse, et il envoie un angle de lumière de 120 degrés. Il est Wi-Fi Tuya, il est compatible avec Tuya, Smart Life et LSC Smart Connect. Allez, on passe tout de suite à l'installation. Alors, première chose avant de l'installer, eh bien, on vient brancher nos petits rubans. Donc, il y a un détrompeur, comme je vous ai dit. Il n'y a aucun risque. Hop, hop. Voilà. Et puis, après, on vient le brancher au secteur. Tac. Elle s'allume. Et voilà. Quand elle clignote en rouge, vous pouvez l'ajouter. Et dès que vous êtes dans l'application Smart Life. Alors oui, j'ai pris l'application Smart Life, mais vous pouvez très bien utiliser l'application LSC Smart Connect. Ce qu'il y a, c'est que l'application LSC Smart Connect est compatible qu'avec les objets en Wi-Fi Tuya. Donc, si un jour vous voulez passer au Zigbee, vous serez obligé de tout passer sur la nouvelle application. C'est un peu pénible. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser l'application Smart Life où vous retrouverez exactement les mêmes choses que sur l'application LSC, parce que l'application LSC, c'est vraiment une application Smart Life bridée. Donc, vous faites ajouter. Si vous n'avez pas ça directement sur votre téléphone, vous allez sur le petit plus en haut et vous mettez ajouter et puis après ruban LED. On choisit notre Wi-Fi en 2,4 GHz. Attention, il faut vraiment que ce soit un Wi-Fi 2,4 GHz. 5 GHz, ça ne marchera pas. Il faut que votre téléphone soit connecté à ce réseau 2,4 pour pouvoir installer. Vous mettez donc le nom de votre réseau, votre mot de passe, vous faites suivant. Et il s'installe tout seul. Une fois que c'est installé, vous faites suivant. Vous mettez dans quelle pièce le ruban est. Voilà, rien de plus simple. Donc, dans l'application, sur l'écran principal, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre directement d'ici. Ou si vous allez dedans, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Si on prend le premier, on va sur couleur. Et là, vous pouvez choisir directement la couleur que vous souhaitez pour votre ruban. Si vous prenez l'option qui est en haut ici, là, vous allez pouvoir choisir par segment, parce que vous avez vu, votre ruban est coupé en 20 segments de 25 cm. Alors là, vous avez tous ces segments-là, mais si vous venez à le couper, eh bien, vous aurez des segments en moins, mais ça, il faudra le paramétrer dans l'application. Donc là, par exemple, je peux mettre bleu plus foncé ici, rouge là, voilà. Et vous pouvez également réduire la luminosité de chaque segment. Par exemple, là, je vais mettre du rouge en bas. Et voilà. Et là, c'est très faible. Ici, vous avez moyen d'éteindre des segments. Ensuite, vous avez le blanc. Voilà, donc là, on est sur du blanc. Donc, vous voyez, c'est un blanc qui n'est pas froid, qui n'est pas chaud. Il est entre les deux. On est plutôt sur la lumière du jour. Donc ici, vous pouvez régler l'intensité. Vous avez ici carte de couleurs, donc c'est exactement la même chose qu'on a montré tout à l'heure, mais sauf que là, eh bien, c'est des couleurs qui sont prédéfinies. Vous n'avez pas toute la palette, en fait, vous la prenez directement là. Alors, soit totalement le ruban, soit une partie, vous effacez. On est sur le même fonctionnement que tout à l'heure. Ici, vous avez les combinaisons. Donc là, c'est des combinaisons qui sont déjà définies par Tuya. Et voilà, vous pouvez directement, en appuyant dessus, remplacer vos combinaisons. Vous voyez ce que ça fait directement sur le ruban en haut. Sur le bas, ici, vous avez accès aux scènes. Donc là, c'est des scènes prédéfinies. Alors, il y en a pléthore. Vous voyez, il y en a plein. Et en fait, c'est des espèces d'animations de couleurs de votre ruban. Là, vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors là, excusez-moi, mais le rendu n'est pas très bon parce que je passe par la caméra. Mais tout à l'heure, je vais le mettre en situation et vous allez vraiment voir en situation réelle ce que ça donne. Et voilà, sachez qu'il y en a tout plein. Je ne vais pas les passer un par un, mais à vous de trouver ce qui vous plaît. Vous pouvez également en ajouter et créer vous-même vos propres scénarios de couleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, toujours pareil, parce que sinon ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop longue. Ici, vous avez le mode musique. Donc là, vous savez ce que c'est
Dès que vous avez une musique, il y a un micro qui va capter le son et qui va modifier l'éclairage en fonction de la musique. Alors là, par contre, c'est plutôt sympa. On retrouve deux possibilités. Soit utiliser le micro qui est directement sur le contrôleur, ou soit utiliser le micro de votre téléphone. Le micro du téléphone, sachez que ça va poser un problème, c'est que vous êtes obligé d'être sur cette page pour que ça fonctionne. Et le micro du contrôleur, il est toujours présent, toujours là et toujours. C'est à vous de voir, suivant où se trouve la source de musique, si c'est plus près de votre contrôleur ou plus près de votre téléphone. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, dès que je parle là, la lumière change. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure en situation réelle ce que ça donne. Donc, il y a tout un tas de styles, soit rock où c'est un peu, c'est assez péchu. Vous avez le jazz où ça va être beaucoup plus doux. Vous avez classique, scroll, énergie. Bon, voilà, il y en a tout un tas. Et ici, la dernière option qui est plutôt sympa, ça va vous permettre de planifier. Alors, deux façons de planifier. Soit un compte à rebours, vous lui dites écoute, tu t'allumes pendant 2 minutes, 5 secondes, enfin ça peut aller jusqu'à des heures et des heures. D'ailleurs, ça sur la télécommande, vous retrouvez ici un bouton pour lancer l'allumage pendant 1 heure ou lancer l'allumage pendant 2 heures. Mais vous avez aussi le moyen de faire un planning en disant de telle heure à telle heure, je veux que ça s'allume, de telle heure à telle heure, je veux que ça s'éteigne, par jour de la semaine, vous voyez, c'est comme ça. Donc ça, c'est une option assez intéressante et ça vous permet aussi de simuler des présences quand vous n'êtes pas chez vous. Au niveau des paramètres, quand on va sur le petit crayon en haut, on n'a pas grand-chose. Voilà, on a l'information de l'appareil, les scénarios et automatisation dans lequel il est. Il nous dit qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Vous pouvez recevoir une notification hors ligne si votre appareil est déconnecté du réseau, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder dans les scénarios, parce que oui, c'est un objet qui est décoratif, mais en domotique, ce qu'on aime bien, c'est faire interagir les appareils entre eux. Donc pour ça, on va dans Scène. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est quel événement qui se passerait sur ce ruban peut déclencher un scénario. Donc là, on va dans le petit plus en haut. On fait lorsque le statut de l'appareil change. Donc lorsque mon Smart Digit LED Strip. Donc quel événement pourrait déclencher un scénario ? Eh bien, si on l'allume ou si on l'éteint, une certaine valeur d'intensité peut déclencher un scénario, si elle est inférieure ou si elle est égale ou supérieure à une valeur que vous avez définie. Son mode de travail, si elle est en blanc, en couleur, en scène, en musique. Donc là, ça pourrait, par exemple, vous pourriez faire un scénario où à partir du moment où je le mets en mode musique, ça m'éteint mes ampoules connectées que j'ai dans ma pièce. Et comme ça, le seul éclairage, c'est le ruban LED. Ça peut être sympa. Et puis, compte à rebours, si vous mettez un compte à rebours, ça peut également vous déclencher un scénario. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans un scénario, qu'est-ce qu'on peut modifier sur ce ruban. Pour ce faire, je vais sortir mon petit lanceur de scène habituel. Donc ça, c'est un objet qui a 4 boutons et chaque bouton peut lancer une scène. On va faire lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsque je vais appuyer sur un des boutons. Donc je vais chercher mon lanceur de scène, mon bouton 1, quand je vais faire un appui long, à ce moment-là, sur quoi je peux agir sur notre ruban. Exécuter le périphérique, mon petit Smart Digit LED Strip. Donc, on peut l'allumer ou l'éteindre. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On peut choisir un mode et on peut varier l'intensité et on peut aussi mettre un compte à rebours. Bon, on va faire le test. Je vais dire que moi, je veux qu'il s'allume et je veux qu'il passe en mode musique. Et je sauvegarde. Donc voilà. Quand je vais appuyer longtemps sur mon bouton, il va s'allumer et se mettre en mode musique. Donc j'éteins mon ruban, je sauvegarde et je vais lancer et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, impeccable. Ça marche vraiment bien, donc c'est ce qu'on lui demande, on lui en demande pas plus. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est quand même hyper important. Si vous venez à le couper, votre ruban, il faut que vous définissiez la longueur qui vous reste. Par exemple, vous le coupez à 4 mètres, et ici, il faut mettre que vous êtes à 4 mètres. Parce que comme ça, il va savoir le nombre de segments que possède chaque ruban et du coup, il va éviter d'essayer de les alimenter. C'est pour ça que je vous disais que ça va vous poser un problème si vous en faites un qui fait 4 mètres et l'autre qui fait 4 mètres 50.
Voilà, et bien maintenant, on va regarder dans les assistants vocaux si ça fonctionne. Donc on va regarder d'abord dans l'assistant vocal d'Amazon. Alors, ce qu'il faut d'abord, avant toute chose, c'est ajouter la skill Smart Life ou LSC si vous utilisez l'application LSC. Vous rentrez vos identifiants Smart Life ou LSC et du coup, après, normalement, dans vos appareils ici, vous devez retrouver Smart Digital LED Strip. Donc il est là et vous pouvez agir sur quelques trucs. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Et vous pouvez choisir sa couleur, petit délai de latence, mais rien de vraiment très grave. Et puis, vous pouvez gérer sa luminosité. Et bien sûr, vous pouvez le déclencher à la voix. Éteint Smart Digital LED Strip. Voilà. Aucun souci. Allume Digital LED Strip en rouge. Donc ça marche parfaitement. On va regarder avec l'assistant vocal de Google. Alors donc là, est-ce qu'on le retrouve? Il est là. Et là, c'est pareil, vous pouvez l'éteindre ou l'allumer, régler sa luminosité. Et vous avez ici couleur où vous avez accès à pléthore de couleurs. Voilà, je passe en rouge un peu particulier, voilà, orange. Ici, je passe en blanc chaud. Ah, là, ça reste pareil. Oui, alors comme il n'y a pas beaucoup de teintes de blanc, tout ce que vous changerez en haut, ça sera toujours la même chose. Mais l'important, c'est de pouvoir accéder à toutes les couleurs. Après, je n'ai pas d'appareil avec Siri, donc je ne peux pas tester avec Siri Shortcut. Voilà, si certains d'entre vous ont un appareil avec Siri, eh bien, qui me dit juste si ça fonctionne. Et puis comme ça, je le mettrai en commentaire épinglé pour la communauté. Merci. Et voilà, donc je l'ai installé à la One Again pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est quand même relativement lumineux, hein. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais il n'y a vraiment que ça qui m'éclaire. Et très honnêtement, je pourrais travailler autour de ce ruban. Il ne suffira pas à éclairer une pièce totalement, mais c'est vraiment pas mal. Bon, je vais vous montrer quand même ce que donne la couleur. Donc, c'est là où vous allez voir qu'on baisse fortement en luminosité. On va partir par exemple sur du rouge. Hop, vous voyez, là par contre, ça ne suffit plus à éclairer une pièce. Mais c'est assez joli. Ce que je peux vous montrer aussi, eh bien, c'est les petites cinématiques qui sont assez jolies. Ah, vous en avez quand même pas mal. Voilà, là ça change comme ça. Oui, c'est assez sympa quand même à voir, hein. C'est peut-être subjectif, mais je trouve que le Tapo que j'ai testé la semaine dernière avait un meilleur rendu lumineux. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les LED ne sont pas les mêmes? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire, ceux qui ont vu les deux. Eh bien, on va tester donc le mode musique, hein. Donc, on va utiliser le micro qui est directement sur le contrôleur. Et puis, je vais mettre un peu de musique et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, alors là, c'est un peu violent. En jazz. On peut régler la sensibilité. C'est joli ça. Et donc sur la télécommande, vous allez retrouver tous ces boutons. Donc un bouton pour augmenter ou baisser la luminosité, un bouton pour allumer, éteindre, changer les couleurs, passer au blanc. Vous avez aussi un mode qui va vous permettre de lancer pendant 1 heure ou 2 heures un compte à rebours. Vous pouvez aussi régler la vitesse des scénarios, le mode, et puis vous pouvez passer d'un mode musique à l'autre. Donc là, on va faire le premier test. Vous voyez, il est allumé en blanc. Si je débranche et que je rebranche l'appareil, comme s'il y avait une micro-coupure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se rallume en blanc, ce qui est très bien. Et s'il est en rouge, on va faire la même chose. Je le débranche, je le rebranche. Eh bien, il revient en rouge. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, ça veut dire qu'il a cette mémoire-là. Maintenant, je vais l'éteindre. Je débranche, je rebranche.
Et là, il se rallume. Franchement, c'est quand même naze, hein. Ça aurait été tellement simple de mettre une option « Souviens-toi de l'état dans lequel tu étais avant la coupure de courant ». Enfin, moi, je trouve ça dommage, hein, parce que vous avez ça, par exemple, je sais pas, dans une chambre, il y a une micro-coupure dans la nuit, bah, ça vous réveille parce que c'est allumé. Voilà, un point négatif. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller couper le réseau Wi-Fi et on va voir si la télécommande fonctionne encore. Ah, donc là, j'ai coupé le Wi-Fi et puis, bon, on va regarder si ça marche. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce digital LED strip de la marque LSC Smart Connect que l'on trouve chez Action? Mais écoutez, il y a des choses qui m'ont bien plu, hein, comme quoi ils se sont mis au ruban LED segmentable, c'est une bonne chose. Que ce soit 2 rubans de 5 mètres, bon voilà, ça me gêne un peu, ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous arranger pour que votre contrôleur soit au centre de tout ça. Bon, admettons, si ça correspond à vos attentes, bon bah c'est très bien. Au niveau des choses qui m'ont plu, bah forcément c'est du tuya, donc ça va plaire à beaucoup de personnes. Le rendu LED est pas mal. On a un blanc, alors qui est ni un blanc chaud, ni un blanc froid, qui est entre les deux, mais voilà, qui fait le job et c'est pas dégueulasse. On a forcément une baisse de luminosité quand on passe en RGB. Alors, je dis forcément, c'est pas le cas de toutes les marques, mais en tout cas, là, sachez-le, il y a une forte baisse de luminosité. Mais ce genre d'objet-là, c'est vraiment pour de la déco, c'est pas pour éclairer une pièce. C'est paramétrable à mort. Par contre, après, au niveau des points négatifs, franchement, je trouve qu'il fait très cheap. Alors, pas le ruban en lui-même. Le ruban en lui-même fait bien qualité. Mais alors, le contrôleur, franchement, c'est... J'en ai vu, hein, j'en ai testé pas mal. C'est le plus cheapos que j'ai pu trouver. Et franchement, ça viendrait de Chine. Je me serais posé la question... Alors oui, forcément, ça vient de Chine, mais... Je l'aurais acheté directement en Chine, je me serais dit, je le représente ou pas, quoi. Parce que vraiment, c'est vraiment merdouille. Alors, je ne sais pas si c'est le mien, si vous l'avez acheté, dites-le moi en commentaire. Si vous, ça fait pareil, où on appuie n'importe où, on fait on-off, et on a l'impression que ça va se désosser. Et puis, le fait que quand il y a une micro-coupure de courant, il se rallume. Je comprends pas, je teste des objets domotiques qui valent 5 balles, qui viennent de Chine, qui ont cette option-là, et là, on ne l'a pas. Si quelqu'un de LSC passe et regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, mettez à jour vos firmware pour qu'on ait la mémoire de l'état avant la coupure de courant. Vous l'avez fait sur les couleurs, pourquoi vous ne le faites pas sur l'éteint allumé? Voilà, bon, ça c'était mon petit coup de gueule, je trouve ça vraiment dommage, hein, mais bon. Donc globalement, pour répondre à la question, est-ce que je vous recommande ou pas d'acheter ce produit? Franchement, oui, hein, ce que j'ai vu, c'est du détail. Et il fait quand même le job. Après, il y a ces petits points-là qui sont vraiment dommages pour que ce soit un petit cran au-dessus. Voilà, ah bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!